Salut à tous, c'est Bruno pour htsub.com. Aujourd'hui donc je viens de recevoir mon sensation acheté chez SFR et je vous propose sans plus attendre un petit déballage en direct et qui sera suivi dans quelques jours bien sûr du test. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Une boîte noire. Alors j'ai été vraiment très agréablement surpris de la part d'SFR. Pourquoi? Parce qu'on a la boîte quasi originale. Voilà. Avant, on avait surtout les boîtes orange où ils ont aucun scrupule à mettre complètement modifier la boîte. Là, on a la boîte originale noire, un peu comme celle du Incredible S. Alors, pour trouver le logo SFR, il faut chercher. Bon, c'est vrai qu'on l'a ici, SFR répondeur. Mais sur la boîte, on ne le retrouve pas, sauf ici. Et il s'intègre très bien en code barre, très discret. Et j'ai envie de dire ça promet sur ce qu'on va trouver à l'intérieur quoi. Donc c'est parti. Donc je l'ouvre. Alors qu'est-ce qu'on va... Pour revenir aux boîtes juste rapidement, pour vous faire patienter un peu, j'ai ma boîte du HD7 que j'ai gardée, juste pour vous comparer. Voilà, noir contre blanc. Laquelle vous préférez? N'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire sur l'article. Moi honnêtement je préfère la blanche, plus épurée. On retrouve ici les dessins complètement HTC quoi. C'est parti pour le déballage du sensation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors voilà, comme d'habitude ils prennent le soin d'emballer leurs produits, ce qui est plutôt agréable. Je vais le poser délicatement et le garder pour après, et on va regarder très rapidement ce qu'il y a dans cette boîte. Alors d'accord, non rien de... Limite on dirait du tissu ici, c'est sympa. La pochette. Alors, attendez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, la carte de garantie, le guide de sécurité, le guide rapide. Qu'est-ce qu'on a après? Encore un guide. Enfin, celui-là c'est le guide de prise en main. KHTC a pris le soin. Non, pardon. KSFR a pris le soin de créer. On voit leur magnifique logo ici. Et derrière, la fiche de contact, sûrement pour support HTC. Dans le reste de la boîte, bon, ça c'est les trucs, vous y êtes tous habitués, les écouteurs, c'est les classiques, hein. Le câble USB et le chargeur classique. Alors, on va passer donc au truc le plus intéressant, le sensation. Alors vraiment un très bel écran. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est un écran incurvé quoi. Voilà, ils ont créé ça justement pour quand on pose le téléphone à contre-plat sur la table, l'écran ne se raye pas. Ce qui est vraiment plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a au dos de l'appareil? On a le magnifique logo, notre marque favorite, avec la mention with HTC Sense, un double micro. J'espère pas vous dire de bêtises, c'est peut-être pas un double micro, pardon. La caméra donc 8 mégapixels avec le double flash LED et le haut-parleur pour écouter votre musique ou qui va servir pour la sonnerie aussi. En façade donc on a un écran 4,3 pouces Gorilla Glass. Comme vous voyez, il est super brillant quoi. En haut de l'appareil, on retrouve la caméra pour la visioconférence, la grille pour passer des appels, donc le son, et à côté la LED de notification. Et le logo HTC juste en dessous qui vient couronner le tout. En bas de l'appareil, les 4 boutons classiques, Home, Menu, Retour, Recherche. Sur le côté, on a la prise micro USB et donc le volume plus et le volume moins. Alors avant de l'allumer, je vais... Alors, ah oui, ça, comme vous avez sûrement dû le faire, vous avez vu déjà des vidéos
de déballage, parce que le Sensation est sorti avant chez Vodafone UK, Angleterre, donc il était déjà dispo. Alors ce qui m'a choqué, c'est qu'au début on parlait d'un Sensation unibody, et là je suis vraiment déçu. Je vais confirmer ça en direct. Alors comment il s'ouvre du coup? Il y a un petit truc ici. Voilà. Alors voilà comment il s'ouvre. On va enlever en fait ça rentre là-dedans. Voilà. J'appelle pas ça de l'unibody. Hein. Parce que ce système-là, je l'ai connu sur mon Wildfire. Sauf que sur le Wildfire, bon, c'était dans l'autre sens. Et on rentrait le truc comme ça. Là, c'est vers le haut. Sur Wildfire, c'était vers le bas. Unibody, faudrait revoir ce qu'ils disent, quoi. Parce que là, je suis déçu. Je suis déçu. Donc, on va enlever la batterie. Une batterie 1520 mAh. Donc ça par contre c'est intéressant parce qu'on va avoir une autonomie un peu plus élevée, mais c'est en cohérence avec le processeur. Je vous rappelle 1,2 GHz double cœur, ça consomme. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'emplacement pour la carte SIM, la micro SD qui est de 8 Go. Je vais essayer de la sortir pour voir la classe. Alors, classe 4. HTC leur est déjà arrivé de fournir des cartes micro SD 8 Go classe 6. Bon, je ferai pas de commentaires. Il fallait bien qu'SFR mette leur logo. Le voici. Donc, je vais remettre la batterie et je vais vous proposer, sans plus attendre, de le démarrer rapidement. Enfin, juste une comparaison avec mon téléphone de tous les jours qui est le HD7. Niveau détail. Alors, le Sensation est un peu plus grand en hauteur, mais il est... Quoi qu'en largeur, il est presque pareil. Voilà. Ok, c'est parti, on l'allume. C'est quand tu veux. Alors, écran super lumineux. Je sais pas si vous en rendez compte au niveau de la caméra. Le fameux écran de boot. On a un produit au final qui est bien fini, qui tient bien en main. Avec du téflon à l'arrière. Du coup, ça, de l'alu, oui. Oui, c'est de l'alu. J'attends qu'il démarre. Et voilà, Sense 3.0. Le lock screen. Alors j'avais déjà l'occasion de le prendre en main à Londres le jour de sa sortie. Le hub s'était déplacé et HTC parti à Paris, il était dispo, on pouvait le manipuler à notre guise. Donc je connais déjà un peu l'interface. Ok, je débloque. Alors je vais vous montrer rapidement l'interface, on va pas s'attarder dessus, c'est un déballage. Et je compte vous faire un test des plus complets qui soit, quoi. Bien sûr, si vous avez des requêtes spéciales, n'hésitez pas dans les commentaires que je les prenne en compte dans mon prochain test qui va arriver d'ici quelques jours. Le temps que je refasse le tour d'Android. Alors, ok, la langue. Ok, ça c'est. Il vous explique comment mettre la carte SIM. J'ai pas mis la mienne, j'ignore. Transférer le contenu non. Ok, on s'en fiche. La localisation refusée. L'heure on réglera après. Ah, c'est pour faire un tour rapide. Alors on va vraiment là, c'est incurvé, c'est vraiment joli. Là je sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo. Alors voilà Sense. La petite bulle, bienvenue sur HTC Sense. Et voilà. Alors on a la ROM SFR.
Et j'ai envie de voir rapidement jusqu'où ils sont allés dans la personnalisation. Alors le carrousel, pas de souci, il est super fluide. Vraiment au bon point. Dans un sens comme dans l'autre. Le pinch to zoom qui lui est là. Contrairement à certains téléphones d'une marque dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, c'est super fluide. Le lock screen, on va le tester. Super fluide, voilà les petits raccourcis. Voilà, je m'attarde pas plus sur le téléphone. Je compte vous faire un test très prochainement. Donc voilà, c'était le petit déballage du Sensation de chez SFR. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!